Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne. Il y en a probablement certains qui me connaissent déjà grâce à mes contenus sur le football. Le football a toujours été l'une de mes plus grandes passions, mais les amis, j'ai pas que ça comme passion. Justement, j'ai créé cette chaîne pour aborder des sujets sur ma deuxième passion, les amis, qui est la science. En fait, c'est simple. Sur cette chaîne, les amis, nous allons essayer de répondre à toutes les questions les plus folles que vous êtes posées sur l'être humain et même sur votre quotidien. Et comme vous le savez, il n'y a jamais de questions bêtes, il y a toujours une réponse à tout grâce à la science. Bref, maintenant que les présentations sont faites, parlons maintenant du sujet d'aujourd'hui et laissez-vous emporter par ma belle voix. Imaginez la scène, vous êtes en plein désert sous un soleil de plomb. La chaleur vous étouffe ou peut-être que vous vous retrouvez en plein hiver dans une tempête glaciale. Alors la question se pose, mourir de chaud ou de froid, c'est quoi le pire? Nous allons essayer de répondre à cette question grâce à la science et vous allez voir que c'est pas une question si débile que ça. Attachez vos ceintures parce qu'aujourd'hui on plonge dans le corps humain et la thermorégulation pour comprendre ce qui se passe quand notre température corporelle est mise à l'épreuve par l'extrême. Commençons par la chaleur. Quand il fait trop chaud, le corps humain a du mal à réguler sa température interne. À partir de 37,5 à 38 degrés Celsius, on commence à parler de chaleur intense. Si on dépasse les 40 degrés Celsius, là c'est une autre histoire. On rentre dans ce qu'on appelle l'hyperthermie. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot-là passer sans savoir ce que c'était réellement. En fait, c'est simple. Lorsque la température corporelle dépasse les 40 degrés Celsius, votre corps commence à surchauffer. Votre température interne monte à des niveaux dangereux. Vous commencez à transpirer à outrance. Et le problème avec ça, c'est que si la sueur ne s'évapore pas, vous ne pouvez plus refroidir votre corps. J'ai même une anecdote célèbre pour vous. C'est celle de l'événement de Chicago en 1995. Une vague de chaleur a causé la mort de près de 700 personnes, les amis, en seulement 5 jours. Beaucoup de victimes étaient des personnes âgées ou isolées, piégées dans des logements sans climatisation. Cela montre à quel point la chaleur peut tuer très rapidement. À partir de 41 degrés Celsius, votre cœur s'emballe et les organes vitaux commencent à être gravement endommagés. À 42 degrés Celsius, les amis, c'est la défaillance totale du système immunitaire. En gros, vous êtes dans la merde. C'est un petit résumé. Le cerveau peut être irrémédiablement affecté et vous pouvez perdre conscience. Et le pire, c'est qu'en quelques heures, sans intervention, l'hyperthermie peut vous être fatale. Là, vous vous dites sûrement qu'il ne peut pas y avoir pire que la chaleur. Eh ben, détrompez-vous. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de mourir de froid non plus. Passons maintenant au froid. La première réaction du corps face au froid, c'est de resserrer les vaisseaux sanguins pour garder la chaleur au centre du corps. Et si vous êtes exposé trop longtemps à une température inférieure à 0 degrés Celsius, là, le corps commence à souffrir. Le gel des extrémités arrive vite, c'est-à-dire les pieds, les mains, les oreilles. Tout se met à geler, suivi de l'engourdissement. Et je pense que ceux qui ont déjà vécu dans des endroits où il fait froid ont déjà vécu ça. Souvent, quand vous sortez dehors et qu'il fait très froid, les orteils commencent à devenir bien durs. Les oreilles, pareil, carrément, on a nos doigts qui nous fait mal. Et bah c'est ça les amis, c'est le début. Mais c'est la baisse de température des organes vitaux et du cœur qui devient un problème majeur. Un exemple frappant est celui d'Anna Bangenholm, une médecin suédoise. En 1999, elle est restée piégée sous la glace pendant 80 minutes. Dites-vous qu'un match de foot dure 90 minutes et elle est restée sous la glace pendant 80 minutes les amis et bloquée en plus de ça. Donc imaginez le stress. Sa température corporelle est descendue à 13,7 degrés Celsius, mais elle a survécu grâce à des soins intensifs rapides. Ce cas est exceptionnel, mais il montre que le corps peut être étonnamment résilient face au froid extrême. Quand la température corporelle chute en dessous de 30 degrés Celsius, c'est l'hyperthermie. En dessous de 28 degrés Celsius, les fonctions corporelles ralentissent gravement, vous perdez le contrôle de vos mouvements, votre respiration devient irrégulière et votre cœur ralentit. Si la température atteint 20 degrés Celsius, le corps cesse de fonctionner normalement. Le froid peut provoquer une perte de conscience, une défaillance organique et en l'absence de réchauffement, la mort s'ensuit. En gros, le corps peut résister pendant longtemps à un froid extrême, mais faut pas non plus déconner quoi. Il n'a pas que ça à faire. Alors, mourir de chaud ou de froid, c'est quoi le pire? D'un côté, la chaleur vous tue par déshydratation, défaillance des organes et déstabilisation de votre système circulatoire. Et de l'autre, le froid fait lentement son travail, vous paralysant petit à petit et plongeant votre cœur dans une torpeur glacée, jusqu'à ce que vos organes cessent de fonctionner. Une étude intéressante menée en Norvège a montré que les survivants d'accidents de ski en montagne se souviennent souvent d'une phase appelée l'état paradoxal, où à l'approche de la mort, ils ressentent une chaleur soudaine et enlèvent leurs vêtements suite à cette chaleur. Ce phénomène est lié à une confusion dans le cerveau causée par l'hypothermie. Donc détrompez-vous, le jour où vous êtes coincé dans le froid et que vous commencez à vous déshabiller parce que vous avez chaud, les amis, vous êtes dans la merde. Croyez surtout pas que vous êtes en été. D'un point de vue purement scientifique, la chaleur est sûrement le pire des deux. Vous allez me demander pourquoi, tout simplement parce que l'hyperthermie est un processus beaucoup plus rapide. Vous aurez même pas le temps de faire votre danse de striptease, là, vous déshabillant tout ça parce qu'il y a la chaleur subitement. Non, 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 ça part vite. En quelques heures, le corps humain peut passer du stade de chaleur excessif à un état de défaillance irréversible. La déshydratation, l'échec des systèmes
même vitaux et la montée en température du cerveau sont des mécanismes rapides qui n'offrent pas beaucoup de temps pour sauver la victime. Le froid, bien qu'il soit également mortel, agit beaucoup plus lentement. On l'a vu, les personnes prises dans des conditions extrêmes de froid peuvent survivre beaucoup plus longtemps, même si le corps est en hypothermie, car la lente dégradation des fonctions permet plus de temps pour une intervention. C'est pourquoi dans les conditions de survie extrêmes, la chaleur peut tuer plus rapidement que le froid. Alors mourir de chaud ou de froid, c'est quoi le pire? Même si la réponse n'est pas si simple que ça, je pense que votre choix est vite fait. Après ce que je viens de vous expliquer, moi personnellement, je préfère le froid. La chaleur vient de nous montrer qu'elle n'a pas le temps. Cependant, dans les deux cas, il est essentiel de se protéger les amis. Si un jour l'idée vous traverse l'esprit de vouloir tester un de ces extrêmes-là, appelez directement un psychologue, c'est mieux. Parce que là, la science nous montre que notre corps est une machine fragile, en équilibre constant. Tant que vous respectez cet équilibre, vous pouvez survivre à beaucoup de choses. Mais au-delà de certaines limites, peu importe la température, c'est la mort, c'est la fin. Voilà. Voilà les amis, on a la réponse à notre première question et croyez-moi, sur cette chaîne-là, on va répondre à des questions encore plus folles. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on répond à toutes les questions folles qui vous passent par la tête sur le corps humain et notre vie quotidienne. Voilà les amis, on se retrouve au prochain épisode. Peace!